On se retrouve pour une petite vidéo achat manga du mois d'avril. Générique. Et on commence tout de suite avec des mangas que j'ai achetés d'occasion. Voilà, l'intégrale de Kyomaru. Donc voilà, une œuvre de jeunesse de Shinichi Sakamoto, donc l'auteur de Ascension et de Innocente et Innocente Rouge. Au dernier achat du mois, il me semble que j'avais acheté en occasion les Nés pour cogner. Donc voilà, la deuxième œuvre de jeunesse. Franchement, un petit seinen très sympathique. Donc voilà, je suis très content de retrouver ces tomes, à défaut de les avoir en numérique bien évidemment. En occasion toujours, je me suis procuré une anthologie de Jiro Taniguchi et j'ai eu la chance, merci le Discord, de le trouver à un prix correct, honnête, prix éditeur. Alors c'est une occasion mais qui paraît quasiment neuf, oui complètement neuf même. À savoir qu'il n'est plus commercialisé. Voilà, depuis un mois ou deux, il n'est plus commercialisé. Et donc, on retrouve ce tome-là, en général, maintenant, aux alentours de 70-80 euros, alors qu'il en coûte une trentaine, 30 euros. Voilà. Donc, j'ai dû le payer 35 euros. Donc, franchement, je suis content, je suis heureux, parce que c'est quand même lourdingue de dire on va prendre le temps pour acheter ça, et on se rend compte qu'on n'a pas le temps. Donc, c'est ça un petit peu aussi qui nous pousse à surconsommer, parce que si on ne le prend pas maintenant, on ne l'aura pas. Donc, voilà. Donc je suis très content, il va rejoindre Un quartier lointain, il va rejoindre Le journal de mon père, et je vais quand même prendre mon temps, mais je vais faire attention pour ensuite me procurer L'homme qui marche et Le gourmet solitaire, voilà. Les œuvres que je préfère jusqu'à présent de Jiro Taniguchi. Vous me direz, ouais, mais tu connais pas Le sommet de Dieu. Je connais Le sommet de Dieu, mais je vous avoue que dernièrement, je n'avais pas trop accroché, je m'étais fait un peu chier. Alors, concernant le neuf, je me suis fait plaisir, j'ai craqué. C'est pas souvent que je vais dans une librairie, là c'était pas vraiment une librairie, c'était un espace culture de Leclerc. Et j'ai craqué pour, voilà, City Hunter Rebirth. Alors, franchement, c'était vraiment pas une œuvre que je me voyais acheter. Voilà. Pour moi, il y a City Hunter ou City Hunter, pas City Hunter Rebirth. Donc c'est un isekai de City Hunter, donc c'est la jeune fille là qui rentre dans le monde de City Hunter. Et je me suis dit, après avoir lu, je me suis réincarné en Yamcha. Je me suis dit, il faut laisser sa chance parce que franchement, je me suis réincarné en Yamcha est excellent. Et je me suis dit, bah, si je peux revivre des moments forts de City Hunter avec ce titre-là, pourquoi pas, on va tenter. Voilà. J'ai hâte de voir ça. J'ai reçu donc le tome 37 de Prisonnier Riku. Je l'ai lu aussi. Voilà. Je suis un peu déçu, je ne vous cache pas. Mais j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus en détail prochainement. Je me suis procuré également donc les deux premiers tomes de Mushle. Alors personnellement moi je les voulais en numérique, mais il ne les propose pas. Alors c'est très étrange de la part de Kazé. Est-ce que c'est un choix du mangaka? C'est possible, hein, parce qu'on peut voir dans le manga qu'il aime bien parler. Le mangaka, il aime bien parler. Voilà, il a des phases comme ça où il nous raconte un petit peu sa vie, où il dit des choses. Et je me dis que c'est tout à fait le genre à ne pas apprécier, un peu comme Prisoner Riku, le mangaka de Prisoner Riku, ou celui de Hajime no Ippo. Ils ont fait le choix que leurs œuvres ne soient jamais disponibles en numérique. Alors, peut-être que je m'avance un petit peu trop et que demain, ils le seront. En attendant, je me suis régalé avec ces deux tomes. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce genre-là. Je me suis également procuré donc Olympia Kiklos de l'auteur, la mangaka de Terma Roma. Je n'ai jamais lu Terma Roma, donc j'étais assez curieux, mais on va commencer avec ça pour voir si j'aime bien. Voilà. Puis à partir de là, je m'intéresserai certainement à d'autres de ses œuvres. Voilà, en attendant, je ne peux pas vous en dire plus. Je me suis également... En fait, voilà, déjà, j'en entends beaucoup de bien déjà avant l'offre. J'en entends beaucoup de bien depuis qu'il y a l'offre des 3 euros. Et je me dis, franchement, pour 3 euros, le tome, pourquoi se priver? Je me suis procuré donc les 3 premiers tomes de Peleliu, histoire de savoir ce que ça vaut et s'il est bon de se laisser influencer.
J'en ai profité de la même maison d'édition, Vega Dupuis, je me suis fait plaisir, je vais vous les découvrir, Kakushi Goto. Voilà, alors, je ne connais pas, je sais pas, ça me chauffait bien, voilà, je sais pas si c'est un père et sa fille, j'aurai l'occasion de découvrir et de vous tenir au courant. Dernière petite chose de Vega Dupuis, alors ça, c'est l'influence de Oreyo Manga qui m'avait bien chauffé. Je crois que Draxo aussi en avait parlé, me semble-t-il, je suis pas sûr. Mais voilà, Natsuko no Sake, tome 1 et tome 2. Donc j'avais vraiment envie de les lire, ils n'étaient pas disponibles. J'ai hâte de me faire une idée de ce titre-là, ça ne saurait tarder. J'ai également reçu mes 2 avant-derniers tomes de Slam Dunk. J'adore cette cover. Sur l'illustration qu'on a dans le artbook, c'était une de mes préférées. Je trouve qu'il y avait un super relief avec le ballon. On le voit peut-être moins sur la jaquette, mais en illustration, franchement, c'était une de mes favorites. Voilà, donc très content de bientôt compléter de nouveau les Slam Dunk, tout comme très heureux d'avoir reçu le dernier Hajime no Ippo. Ça avance, ça avance. Moi, je suis à jour à Hajime no Ippo, mais ça avance. Et en parlant de boxe, je me suis fait plaisir avec la fin. Enfin, la fin. Les derniers tomes qui me permettent d'avoir l'intégrale de Ashita no Joe, donc du tome 7 à 13. Et histoire d'être à jour. Voilà. Je ne pouvais pas laisser cette lacune culturelle encore béante dans ma mangatech. Je me suis procuré également donc le tome 4 de Yawara, donc j'ai hâte de lire ça. Je m'étais gardé le tome 3 pour lire le tome 3 et 4. Je veux ma dose, j'ai trop attendu. Et dernier achat, oui, parce que mes achats sont pas énormes ce mois-ci, enfin, c'est déjà conséquent. Le tome 1 de Eden, donc la réédition faite par Panini en double volume. Donc voilà, vous voyez bien, tout le monde les a déjà présentés, de la même facture que les 20th Century Boys, ainsi que le tome 2. Oh là là, mais qu'est-ce que j'adore cette série. Moi, franchement, c'est toute ma came. Je vais prendre le temps de vous en parler dans une vidéo, parce que franchement, il faut foncer. Voilà, si vous aimez vraiment du bon manga à l'ancienne, et surtout d'actualité, encore très récent, les dessins sont toujours très bons. Donc c'est vraiment un manga que j'adore. J'espère avoir l'occasion de vous donner envie de l'acheter parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. C'est vraiment mon coup de cœur du mois pour l'instant. Vraiment. Allez, sur ce, on s'arrête là. J'aurais voulu vous présenter le dernier coffret Kingdom avec les 2 derniers tomes, donc le 59 et le 60. Mais je crois que du fait que j'ai déménagé, que j'ai pas actualisé mon changement d'adresse, ça a un petit peu merdouillé. Et lorsque j'essaye de faire le suivi par rapport à colis privé, comme par hasard, ils se sont fait hacker. Donc je ne peux pas du tout les contacter ou quoi que ce soit. Donc je croise les doigts et chaque jour je vais à ma boîte aux lettres en espérant retrouver mon coffret. Mais voilà, tout le monde l'a sauf moi pour l'instant. Je suis vraiment très triste. Voilà, ce sera tout pour mes achats du mois d'avril. Voilà, c'est court, hein, ça change un petit peu, hein, et pourquoi pas, voilà. De votre côté, j'espère que vous vous êtes fait plaisir. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.